Hmm. Ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Oh, salut les moldus. Ah, les gars de plat. C'est une blague. Aïe. Salut Midgardien. Aujourd'hui, petite vidéo sur le thème Harry Potter, avec l'arrivée de Noël, du mauvais temps, tout ça, tous les fans d'Harry Potter se remettent à regarder Harry Potter, et tous ceux qui sont avec une fan d'Harry Potter, regardent aussi les Harry Potter. Donc en ce moment, j'en bouffe du Harry Potter. Après, je dis pas j'adore ça, mais j'ai voulu aborder un thème assez sympa, c'était de modéliser une baguette magique. Alors évidemment, j'aurais pu faire la grosse baguette à Dumbledore, mais c'est en disant cette phrase que je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qui était le plus sympa à faire. Mais au final, je me suis rendu compte, surtout en me rendant sur internet, toujours dans le thème un peu de refaire des vidéos, des objets du web, je suis tombé sur une baguette qui est, celle-ci. Donc c'est un créateur qui s'appelle le Brentron, et je me suis dit, j'aime bien le côté un peu carré de la baguette, comme ça, c'est plutôt cool. Et je me suis dit que ça serait un sujet assez simple à aborder sur Fusion. Quelle erreur, bien au contraire, c'est loin d'être facile. Et j'ai passé des heures, en tout cas pas mal de temps à trouver comment faire, et du coup aujourd'hui, eh bien on va s'intéresser à une chose qu'on n'a encore pas vue sur Fusion, c'est le surfacique. Alors, comme dans toutes les vidéos on refait des objets du web, il va falloir qu'on aille chercher les infos nécessaires pour pouvoir refaire l'élément sans avoir à le télécharger ou à faire du vol ou quoi que ce soit. Donc ici, on voit un lien qui nous mène à une page sur laquelle on va pouvoir acheter ces différentes baguettes, et si on va chercher celle-ci, donc c'est celle-là qui m'intéresse en l'occurrence, on va se rendre compte que déjà, il nous donne deux choses. La première, c'est une longueur de baguette, et la seconde, c'est une vue avec laquelle je vais pouvoir m'aligner. Voilà. Donc si je fais un simple clic droit sur l'image et que j'enregistre l'image, alors faire attention, quand on va l'enregistrer, elle va s'enregistrer en fichier .webp. Il suffit de l'ouvrir sur l'application photo de Windows et de la réenregistrer en JPEG. Bien, du coup on va pouvoir se rendre sur Fusion. La première chose qu'il va falloir faire, c'est comme on a vu dans la vidéo précédente avec l'hélice, c'est déjà de donner un référentiel de taille. On sait que la baguette fait 16 pouces de long. Si on convertit 16 pouces en millimètres, on en arrive à peu près à 406 mm. Donc je vais faire une chose, je vais créer une esquisse en vue avant par exemple, et je vais faire une simple ligne qui part du centre ici et qui fait 406 mm de haut. Ok. Je peux terminer mon esquisse. Une fois fait, l'image que j'ai enregistrée, je vais venir l'importer en Canva. Donc hop, insérer à partir de mon ordinateur cette image-ci sur ce plan-là, et hop, on va jouer avec l'échelle. Déjà, on va tirer dessus de manière à lui donner une taille qui soit un peu plus adéquate. On va lui faire une rotation, comme ceci. On va venir placer à peu près comme ça, et on va continuer. On va essayer d'y aller de manière un peu plus précise. 5 degrés, c'était un peu trop. On va essayer 4. 4, ça commence à être pas mal. Je dirais même 3.5, un truc comme ça. Ça devrait être pas mal, 3.5. Encore un peu trop incliné. On va faire moins 0,2. On essaie de se rapprocher au plus possible, évidemment, on n'a pas besoin d'être précis, hein. C'est pas dramatique si on n'est pas à l'angle exact. Là, pareil, niveau dimension, on devrait s'en rapprocher vraiment pas loin. Ouais, il y a quelques millimètres en plus. Mais voilà, je pourrais prendre un peu plus de temps pour essayer de calibrer parfaitement, mais ce serait, je pense, une perte de temps pour la vidéo. Là, l'objectif, c'est vraiment de réussir à, en tout cas, aborder cette notion de surfacique. Je viens placer mon élément de manière à ce que le bas de la baguette soit à peu près aligné avec le centre ici. Ce qui commence à être pas mal, je trouve. Bien, ok. Je vais pouvoir terminer l'importation de mon Canva. Ok. Bon, l'image est encore un peu de travers, mais le référentiel sera suffisant. Ok.
Maintenant, je vais pouvoir créer une esquisse sur le plan XY, donc le plan du dessus, ici. Je vais faire un rectangle par le centre, que je vais venir accrocher ici, et avec le clic droit, je vais venir tourner autour de mon élément pour essayer de faire en sorte de choper une largeur qui soit la même que la baguette. Et si je regarde la largeur, on est à peu près à 15 mm, donc je vais mettre 15 par 15. Si on regarde autour, on voit que c'est plutôt pas mal. Bien! Je vais pouvoir terminer mon esquisse. Maintenant, je vais faire une extrusion de mon élément. On sait qu'elle doit partir sur 406, mais on va essayer de faire vraiment la taille de l'image qu'on a. Donc on va vraiment aller jusqu'au bout de l'arrondi, ça nous amène à 411. Voilà, on est à 5 mm de différence, c'est pas dramatique. Maintenant, il va falloir avoir à peu près la même conicité que la baguette. Donc pour ce faire, ici, dans l'angle de conicité, je vais pouvoir mettre une valeur de moins, on va faire une petite valeur, on va mettre moins 0,6, ça donne quoi? Moins 0,6, eh bien on est tout de suite pas mal en réalité. On va peut-être mettre plutôt moins 0,5. Moins 0,5 c'est bien. Ok. Je vais masquer le canevas. Une fois fait, je vais pouvoir... Alors non. Avant de masquer le canevas, ici, je vais créer des plans de décalage. Donc je vais créer un plan de décalage par rapport à cette face ici. Et ce plan de décalage, je vais venir le tirer de manière à ce qu'il arrive, hop, à peu près là. 26 mm. Ok. Je vais en refaire un suivant, qui lui va aller jusqu'au point suivant ici. 101, ok. Encore un plan par rapport à celui-là, que je vais amener là. Et encore un dernier qui va de là jusqu'à ici. 51, ok. Bien. Maintenant, je vais pouvoir masquer mon canevas. Bien. Première chose que je vais faire là, ça va être de découper mes différents éléments pour pouvoir masquer ceux dont je n'ai pas besoin. Donc, combiner... non, pas combiner, pardon. Scinder le corps. Je sélectionne ma baguette et mes outils de scission. Ce sont mes différents plans de décalage. Ok. Si je viens masquer ces différents plans, hop, je vais aussi masquer ma toute première esquisse qui était mon référentiel. Voilà. On voit que j'ai mes différents éléments. J'ai le bas de la baguette, la poignée, la bague qui va entre le bout de la baguette et la poignée. Je vais pouvoir masquer mes différents éléments. Donc, on déploie les corps et maintenant on va masquer. Alors déjà, toi, toi et toi. Bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais convertir ces éléments-là en... alors, avant de les convertir... oui, je vais les convertir tout de suite. Donc, je vais sélectionner ici l'onglet surfacique à la place de solide. Et ici, je vais aller chercher l'outil découdre. Et je vais découdre cet élément-ci et cet élément-là. Ok. Il m'a transformé du coup tous ces éléments en facettes indépendantes. Je pourrais les supprimer. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais sélectionner les différentes facettes dont je n'ai pas besoin. Donc les facettes de tour qui sont celles-ci. Celle-là. J'appuie sur la touche supprimer. Voilà. Je me retrouve seulement avec ces éléments-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle esquisse. Non, je vais même pas encore créer de nouvelle esquisse. Je vais juste dupliquer cette face-ci et dupliquer aussi celle qui est là. Donc pour commencer, je sélectionne ce plan qui est ici, en tout cas cette face. Je vais aller chercher créer, réseau, rectangulaire. Et là, je vais faire réapparaître mon canevas. L'axe le long duquel je vais faire mon réseau rectangulaire, ce sera le long de l'axe Z. Et là, on voit que je vais pouvoir tirer sur mon élément. Et je vais venir l'amener ici, juste avant la dernière face. Je vais essayer de l'aligner à peu près avec le centre. Voilà, bien. Et là, maintenant, il va falloir que j'en mette suffisamment pour qu'elles viennent toutes s'aligner avec les différents.
les différents plans. Donc là, on voit qu'elle arrive bien ici, bien là, et ainsi de suite. Ok. Je vais faire la même chose avec celle qui est là. Donc hop, on sélectionne la face, créer, réseau, rectangulaire, l'axe, c'est l'axe Z. Et cette fois, hop, je le monte ici, ce sera suffisant comme précision. Et là, voilà. Ok. Je peux maintenant masquer mon canevas. Je me retrouve avec tout un tas de facettes, et là, ces facettes, il va falloir qu'on fasse quelque chose avec. Première chose, c'est qu'il va falloir leur redonner la taille exacte de l'angle de conicité. Là, vous voyez, il n'y a plus de notion d'angle de conicité. Donc, il va falloir redonner cette notion d'angle de conicité. Pour ce faire, rien de plus simple, on va aller dans Solide, créer un lissage, et on va faire un lissage entre l'élément qui est tout en bas ici. Donc, non, pardon. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. On va faire une extrusion de cet élément-là jusqu'à celui tout en haut, avec le même angle de conicité que tout à l'heure. Donc c'était moins 0.7 me semble-t-il. Non, 6.5 manifestement. Voilà. Donc moins 0.5, et ici en revanche l'opération ça va être intersection, de manière à ne garder vraiment que ce qui est que l'intersection de nos faces avec notre extrusion. Ok. Et là, si on regarde en vue du dessus, on voit qu'elles sont toutes superposées les unes aux autres proprement. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, ça va être de faire une rotation sur certains de ces éléments. Donc, je vais aller sélectionner cette face-ci, celle-ci, 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 ainsi que ces deux-là. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, avec l'outil ici, déplacer, copier, ou alors le raccourci clavier de la touche M, je vais pouvoir créer une rotation. Alors avant de faire une rotation, il va falloir que j'aille définir le pivot. Donc je clique ici sur définir le pivot, je fais apparaître mes origines et je viens sélectionner l'origine, ici. Maintenant je viens valider mon pivot. Maintenant, avec ce slider ici, je vais pouvoir tourner à 45 degrés. Ok. Bien. Maintenant on va s'intéresser à, juste avant de s'intéresser vraiment au surfacique, bien qu'on vienne déjà d'en faire, on va pouvoir s'intéresser maintenant à l'esquisse en 3 dimensions. Et ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Pour créer une esquisse en 3 dimensions, rien de plus simple, on va créer une esquisse n'importe où. Donc là, par exemple, je vais sélectionner le plan tout en bas, XY. Voilà. Et ici, je vais aller dans Créer, Projeter, inclure la géométrie 3D. Et maintenant, je vais pouvoir inclure les angles qui se baladent comme ça sur mes faces. Alors à chaque fois, je ne vais sélectionner que 2 angles, et je vais tourner à chaque fois d'un quart de tour à chaque fois que je monte. Parce que en réalité, je vais faire seulement un quart de la baguette, et j'utiliserai un réseau circulaire par la suite pour la terminer, ce qui ira beaucoup plus vite, parce que là, je vais devoir créer les faces une par une. Ce serait prendre beaucoup de temps plutôt que d'utiliser directement un réseau circulaire. Voilà. Donc c'est quelque chose qui prend un peu de temps, et encore, ça va surtout être de créer le tracé après qui va prendre du temps. Bien. Donc là, j'ai projeté tous les points dont je vais avoir besoin, en tout cas tous les angles. Je vais pouvoir masquer maintenant toutes les faces qui se situent ici. Hop. Éventuellement, je vais même pouvoir faire une chose, c'est qu'ici, dans le dossier corps, je le ferai une fois que j'aurai terminé l'esquisse, mais je créerai un nouveau dossier poubelle. Et maintenant, avec l'outil ligne, je vais regrouper en réalité tous les angles entre eux. Donc pareil, à chaque fois, on tourne d'un quart de tour et on monte au suivant. Hop. Ah, toi, reviens là. De toi à toi. À toi. À toi. Ok. Ah. J'ai eu une erreur juste là. Ah bah oui, je suis arrivé en haut de là où il fallait que j'aille. On continue. Donc maintenant, entre les deux qu'il y a ici, et on redescend avec les points qui n'ont pas été marqués. Ou en tout cas qui n'ont pas été reliés les uns entre les autres. Ok. 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 Et hop. Bien. Maintenant, on crée des triangles.
Et ok. Bien, maintenant qu'on a terminé de faire tout notre tracé, on va pouvoir terminer l'esquisse. Voilà ce qu'on obtient. Alors comme je disais, ici je vais juste faire une petite chose, c'est que avant d'avoir trop d'éléments, là je vais déjà faire réapparaître la face qui sera tout au-dessus, il me faut aussi la face qui est là, il va me falloir celle-ci et en théorie celle-là tout en bas. Bien. Les corps ici je vais créer un nouveau groupe, ce nouveau groupe je vais l'appeler poubelle. Ça m'évite d'avoir trop d'éléments dans mon arborescence, ou alors je pourrais les supprimer, mais j'ai pas forcément envie, je préfère les garder de côté, donc je vais juste les faire glisser, hop, dans un dossier poubelle, voilà. Mes 4 éléments là, pour l'instant, je les masque, et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'onglet surfacique, et là je vais utiliser l'outil face fermeture. Et là il va falloir faire très attention, c'est à sélectionner vraiment à chaque fois la face, alors on va pouvoir toutes les sélectionner, mais à ne jamais faire de double-clic ou ne jamais sélectionner d'arrête. Donc vraiment faire très attention, sinon on ne pourra plus faire OK en bas. Voilà. Donc on fait bien attention. Alors c'est pas forcément grave si elle s'affiche pas de la même manière à chaque fois. Pareil ici. Voilà, très bien. Donc là, je peux faire OK. Donc là, on se retrouve vraiment avec tout un paquet de faces. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est les joindre entre elles. Donc pour ce faire, je vais aller chercher ici l'outil coudre. Je vais faire un rectangle de sélection, enfin, ou alors je sélectionne directement, hop, toutes celles dont j'ai besoin ici. Donc là, sélectionner, je veux un rectangle, ce sera plus simple, plus propre. Voilà. Je fais OK. Maintenant, elles sont toutes orientées déjà dans le même sens, même si c'est pas le bon. Je vais faire pareil ici. OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire modifier, inverser la normale. Je sélectionne mes deux éléments, je fais OK de manière à ce que ce soit la partie grise qui soit à l'extérieur. Donc je rappelle que la normale, c'est l'orientation d'une face qui désigne son extérieur ou son intérieur. Donc sur Fusion, quand c'est jaune, ça désigne l'intérieur, quand c'est gris, ça désigne l'extérieur. Maintenant, une fois fait, je vais sélectionner mes deux éléments et je vais pouvoir faire un réseau circulaire. Ce réseau, je le fais autour de l'axe Z, et j'en demande 4. Bien. En revanche, là, on se rend compte que tous les éléments sont décousus. Je vais pouvoir faire réapparaître les dernières faces qu'il me restait, que j'avais masquées, et là, maintenant, je vais rechercher l'outil coudre. Avec un rectangle de sélection, je viens sélectionner mes éléments indépendamment. OK. Je refais la même chose ici, comme ceci. OK. Et si je fais réapparaître mes différents corps, déjà on a récupéré bien, la forme qu'on cherchait pour notre baguette. Donc si on va voir hop, sur internet, on voit que on en est à. On a quelque chose qui ressemble. Au final, tout ce qui nous manque, ça va être l'arrondi au bout de la baguette et les rainures à l'intérieur des différentes bagues. Donc, on va faire l'arrondi au bout de la baguette. Donc pour ce faire, rien de plus simple. Je repasse en mode solide. Première chose, ça va être de mesurer ici la taille que fait l'arête, et elle fait 7.81 et des poussières. On va s'arrêter à 7.80. Je vais aller chercher l'outil congé. Le type de rayon, à la place de constante, je vais mettre variable, et je vais cliquer sur cette arête-ci. En sélectionnant le mode variable, il me propose deux possibilités. Un démarré et une fin. Donc je vais pouvoir donner un rayon différent au démarrage d'à la fin. Enfin, à la différence d'à la fin. Donc là, ce rayon-là, ici, justement, je vais mettre du coup 7.8 divisé par 2. Donc ça doit être à peu près... on va laisser 7.8 divisé par 2, ça doit être en théorie 3.9. Je retourne dans mon action pardon, et ici, je vais pouvoir cliquer sur le plus et en rajouter. Et refaire la même chose. 7.8 divisé par 2, un plus, 7.8 divisé par 2, et un plus, ici, 7.8 divisé par 2. Ok. Et donc là, il m'a fait l'arrondi, alors que en bas, on est carré. Maintenant, un petit arrondi ici, pareil, 7.8 divisé par 2. Alors, si je reste en variable, ça va être compliqué, il faut que je le remette en constant. 7.8 divisé par 2. Bien, on est pas mal du tout. On va s'intéresser, pour terminer,
à nos petites rainures dans la baguette. Donc je vais faire réapparaître mon canevas. Ici je vois que j'ai une rainure, donc je pense qu'elle fait à peu près... Vous voyez, elle doit faire quelque chose comme ça. Ici, pareil. Pas besoin que ce soit bien précis, on est vraiment juste sur quelque chose d'esthétique. Terminer l'esquisse, je vais faire une extrusion de toi, toi et toi. Sauf que cette extrusion, je vais te demander à ce qu'elle soit en symétrie. Ok. Et cette action, on va te demander à ce que tu fasses un réseau circulaire avec, autour de l'axe Z. Et on demande 4 fois l'action. Éventuellement ici, ces deux corps, je peux les relier entre eux, celui-ci et celui-là. Et maintenant, si j'applique des matières sur mon élément, donc on va déjà commencer avec un bois, par exemple un acajou. Hop, donc toi en bois, toi en bois. On va mettre de mince, j'appuie sur entrée. On va mettre de l'or. Il trouve pas de l'or. Ok, on va aller directement chercher dans les métaux. Hop, or, poli. Ça veut dire qu'il dit pas de gros mots. Eh bien, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bien. J'espère que cette vidéo t'aura plu, Midgardien. C'était vraiment pas gagné, parce que en réalité, il vient de se passer plein de trucs. J'ai reçu plein de messages pendant la vidéo, il y a eu plein de bruit. Mais j'espère que dans tous les cas, elle t'aura plu, et surtout que le fait d'avoir abordé le surfacique et les esquisses en 3 dimensions te seront utiles. Sur ce, je te souhaite une bonne continuation, et je pense que j'aurai l'occasion de ressortir 2-3 vidéos avant la fin d'année. Donc je te souhaiterai des fêtes de fin d'année à ce moment-là. Bonne continuation, à très vite. Ciao Midgardien.